Jamais un journaliste n'avait tenté et réussi l'aventure, infiltrer la police, notamment un commissariat du 19e arrondissement de Paris. Mais lui l'a fait, il s'appelle Valentin Gendreau et il n'en est pas à son coup d'essai. Flic, c'est le nom de son livre qui raconte 2 ans d'infiltration. Ça vient de paraître aux éditions Goutte d'Or. Un récit surnommé Le Projet Secret avec son éditeur Geoffrey Le Guilcher qui raconte les précautions prises pour pouvoir le sortir. Ce livre, je le cite, imprimer ce livre à l'étranger pour plus de discrétion, inviter les journalistes à lire le manuscrit dans le huis clos du cabinet de notre avocat et bien sûr tenir notre langue. Bonjour Valentin Gendreau. Bonjour. Question basique, comment avez-vous fait pour garder le secret aussi longtemps ? Déjà, avec le fait de ne pas être vraiment en lien avec beaucoup de journalistes, mes amis sont pas tous journalistes, loin de là. Et si vous voulez, j'avais un staff, on va dire, autour de moi d'une dizaine de personnes qui étaient dans la confidence. Et pour le reste, personne ne l'était. Voilà, c'est très fort parce qu'on dit, un proverbe qui dit qu'un secret n'est jamais détenu par plus de 10 personnes, sinon il cesse d'être un secret. Alors, quand vous avez eu l'idée d'infiltrer la police, vous aviez 29 ans, et vous n'en êtes pas de votre coup d'essai, je l'ai dit en préambule, vous aviez déjà réalisé 6 infiltrations. Pendant 3 ans, vous avez été successivement ouvrier sur une chaîne automobile, vendeur en porte-à-porte, employé dans un call center. Pourquoi avoir choisi cette fois la police ? Parce que la police, c'est un sujet qui est extrêmement clivant et on voit d'ailleurs les réactions suite à la parution du livre. Vous avez une partie de la population qui va soutenir la police, qui va dénoncer régulièrement les conditions de travail, la question des suicides, et vous avez une autre partie de la police qui va plutôt la détester. Je dis ça par rapport notamment au slogan qu'on peut entendre dans les manifestations, tout le monde déteste la police, et cette partie de la population-là qui déteste la police va plutôt, elle, parler des violences policières. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me retrouver un petit peu au milieu, c'est-à-dire d'aborder ces deux grands sujets-là. Ouais. Et puis de montrer, de raconter aussi le quotidien de ces policiers dans un quartier populaire parisien. Ouais, il y avait aussi le défi personnel, être le premier à tenter le coup. Il y avait le défi personnel, oui, être le premier à tenter le coup. En fait, je savais même pas que j'étais le premier à avoir tenté. Voilà, vous aviez quand même un journaliste anglais au début des années 2000 qui avait tenté d'infiltrer la police, qui l'avait infiltré pendant 7 ou 8 mois, il me semble, et il s'est fait arrêter. Et moi, d'ailleurs, c'est assez symptomatique parce que j'ai eu moi-même souvent la peur que ça se termine, la peur de me faire de me faire griller. On va en parler. Ça, le journaliste de merde, vous dit quelqu'un à un moment donné, c'est dans le bouquin et vous avez trop peur de vous faire avoir. Vous posez des questions. Que se passe-t-il derrière les murs d'un commissariat ? Comment les violences policières sont devenues des leitmotivs ? Mais également ce qui se passe dans la tête de ces hommes et de ces femmes. Pourquoi ces agents de l'État, parce qu'il faut aussi parler de ça, du malaise, crient au ras-le-bol, pourquoi le taux de suicide des policiers est si élevé que maintenant, dans cette profession, on parle de sur-suicide ? Est-ce que là-dessus, vous avez eu une réponse sur ce sur-suicide ? Ou est-ce que chaque histoire est tellement personnelle qu'elle est impossible à comprendre au sens latin du terme, prendre avec soi ? Vous avez quand même des points convergents sur le pourquoi les policiers se suicident autant. 59 suicides l'année dernière par exemple. C'est une des années les plus noires sur la question depuis 30 ans. Vous avez des points de convergence, notamment les conditions de travail, le fait que ce métier vous force à être baigné dans un univers profondément anxiogène, profondément violent. Vous souffrez aussi du manque de reconnaissance, le fait qu'une partie de la population ne vous apprécie pas en tant que policier ou en tant qu'institution. Le fait aussi que c'est parfois difficile de donner du sens à ce que vous faites parce que vous avez sur le terrain par exemple un certain nombre de missions qui sont absurdes. Le fait qu'on est quand même dans un moment particulier de tension, on sort de vagues d'attentats terroristes qui ont quand même secoué le pays et qui ont également secoué la profession. Tous ces éléments-là font que les temps sont assez sombres pour la police. Et puis aussi souvent les policiers ont une arme avec eux, on sait que le passage à l'acte conditionne parfois le suicide. Alors on est une émission média ici et on va parler de la forme. Pourquoi avoir fait ce choix de l'infiltration ? Avant d'avoir votre réponse, je vais vous passer un document. On a évoqué votre livre avec Harry Roselmack qui présente 7 à 8 sur TF1, le journaliste. C'était vendredi dernier et voici ce qu'il pense du procédé de l'infiltration. Je ne juge pas par définition, mais je pense, pour avoir moi travaillé non pas en infiltration mais en immersion, que tout ça c'est une question de confiance qu'on installe avec les gens. Si les institutions ou les gens qu'on va rencontrer, s'ils pensent qu'on va retranscrire honnêtement ce qu'ils vivent
et y compris des choses qui sont pas forcément en leur faveur, mais qu'on sera équilibré, qu'on sera honnête dans notre transcription, je peux vous dire qu'ils ouvrent les portes. En immersion, j'étais en caméra ouverte, ma tête, elle est connue partout. Je suis allé voir des salafistes à Marseille, ils m'ont tout montré. Je suis allé en prison, j'ai pu voir la réalité de la prison. Pourquoi ? Parce que les gens faisaient confiance. Valentin Gendreau, est-ce que vous auriez rendu compte des mêmes choses en gagnant la confiance des policiers et en rapportant simplement des faits sans les voir ? Vous avez un livre qui s'appelle La force de l'ordre d'un sociologue qui s'appelle Didier Fassin, et dans son livre il explique que il a éprouvé les pires difficultés à pouvoir obtenir les autorisations officielles pour enquêter, faire du reportage et en tirer un livre de sociologie sur des bacs en banlieue parisienne. J'ai lu ce livre-là avant d'aller m'infiltrer. J'ai compris à ce moment-là qu'évidemment c'était compliqué parce que c'est quand même un univers qui est extrêmement violent, avec des zones grises dans ce métier-là. Tout montrer, c'est un pari que je fais, mais c'est simplement pour faire avancer les choses, pour faire parler de ces deux grands sujets qui sont les violences policières et le mal-être policier. Moi, si vous voulez, je fais le pari de livrer un texte, un livre qui est brutal, je peux le concéder, mais qui est au ras du réel, sans tabou et sans limite. Et seul un voyage souterrain dans un commissariat permet de pouvoir montrer ce qu'on voit jamais. Et on parlera justement de ce que vous avez montré, ce que vous avez raconté et qu'on ne voit jamais. Et quand je faisais remarquer à Harry Roselmack que si vous n'aviez pas été infiltré, mais si vous aviez été officiellement journaliste, jamais peut-être certaines bavures se seraient produites devant vous. Vous restez avec nous, Valentin Gendreau, on continue à parler de votre livre. Ça s'appelle Flic, vous êtes dans Culture Média, à tout de suite. Flic, c'est le livre témoignage de Valentin Gendreau, journaliste qui a infiltré la police pendant 2 ans, évidemment infiltré de manière totalement anonyme. Valentin Gendreau, vous avez pu vous inscrire sous votre vrai nom au concours d'adjoint de sécurité, on appelle ça ADS ou policier contractuel, le poste en bas de l'échelle. Comment est-ce possible ? Ils ne font aucune vérification, ils n'avaient pas remarqué qu'auparavant vous étiez journaliste et vous êtes journaliste ? Il faut dire que je suis quand même assez discret sur Internet, c'est-à-dire que quand on tape mon nom et mon prénom, d'anciens articles que j'ai pu écrire il y a quelques années maintenant sont toujours visibles, mais ils ont été chassés par d'autres homonymes. Donc je suis quand même relativement discret. Mais pour le reste, effectivement, vous avez raison, ils ne font pas de recherche précise sur les gens qui souhaitent devenir policiers. Vous avez une enquête administrative, où on vous demande votre situation bancaire, les diplômes que vous avez déclarés, votre situation judiciaire, et c'est tout. Votre formation à l'école de police de Saint-Malo dure seulement 3 mois contre 12 en moyenne pour devenir gardien de la paix. Comment se fait-il que ça n'ait duré que 3 mois ? ADS, c'est une formation parallèle ? Oui, si vous voulez, ça existe depuis la fin des années 90 et à l'époque, ça a été conçu comme étant un emploi jeune pour des jeunes personnes qui n'avaient pas le bac et qui souhaitaient devenir policier. C'était un tremplin, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est toujours considéré comme ça. Moi, évidemment, il n'a jamais été question que je passe le concours de gardien de la paix, mais ça me permettait, en un temps très court, de pouvoir avoir accès à un commissariat. Alors, je passe les détails. Vous allez d'abord avoir une affectation qui n'est pas celle que vous souhaitez, puis vous allez enfin arriver là où vous vouliez être. Vous allez passer 6 mois dans le commissariat de Paris 19e. Au bout de 2 semaines seulement, première bavure, que s'est-il passé ? C'est un après-midi, je suis en patrouille avec 3 autres policiers en voiture. Et un groupe d'adolescents a mis de la musique sur une enceinte amplifiée. Un voisin s'est plaint, donc il a appelé la police et nous, on se rend sur place. Et 10 minutes plus tard, un de ces adolescents-là va être frappé en bas de chez lui devant ses amis par un policier qui est ce jour-là en patrouille avec moi. Cet adolescent-là est frappé donc en bas de chez lui, tabassé dans la voiture, frappé à nouveau au commissariat. Et vous découvrez à l'occasion un nouveau vocabulaire. Qui sont les bâtards selon vos collègues policiers ? Les bâtards, c'est le mot générique qui désigne les jeunes hommes noirs d'origine arabe ou les migrants. C'est un mot qui est utilisé par tous les policiers du 19e. Qu'on soit bien d'accord, vous arrêtez aussi des blancs. Oui, c'est arrivé. Et d'ailleurs, je montre un exemple dans le livre. C'est que vous avez, suite à une manifestation de Gilets jaunes, des gens qui ont été interpellés comme Black Bloc. Ouais. Sauf qu'en fait, ces Black Blocs-là, ils sont aussi cadets de la République. Cadets de la République, c'est une autre formation possible pour devenir policier.
Donc ce sont des policiers en fait qui ont été interpellés comme Black Bloc et évidemment ils sont en garde à vue et eux ne vont pas être victimes d'insultes ou de coups comme ça peut être parfois le cas. Un des policiers va discuter avec eux et c'est tout, ça n'ira pas plus loin. Vous racontez aussi en détail le tabassage d'un adolescent noir par un collègue policier. Alors que le jeune homme de 16 ans a porté plainte pour violence policière, vous découvrez de l'intérieur la manière, d'ailleurs le fait que ça existe, que vos collègues étouffent l'affaire et vous-même, vous les couvrez. Oui. Alors en fait, le policier a déposé plainte contre l'adolescent et l'adolescent a déposé plainte contre le policier. Donc il y a une enquête qui est ouverte. Elle n'est pas ouverte à l'IGPN parce qu'au moment où l'adolescent dépose plainte, il est en garde à vue. Donc elle est ouverte dans le 19e arrondissement et vous avez une audition des 3 autres policiers qui étaient là ce jour-là. Et donc moi je suis auditionné aussi. Et la policière enquêtrice me dit « Tu viendras me voir pour ton audition, c'est juste une formalité ». Donc moi à ce moment-là je comprends si vous voulez que les dés ils sont pipés. L'enjeu, là, ça va être de mettre cette affaire-là sous le tapis. Donc, je fais quoi ? Je couvre mon collègue. Et en couvrant mon collègue, évidemment, je participe à un faux témoignage. Et aujourd'hui, cette affaire-là, elle ressort dans les médias, à travers le livre, parce que je la dénonce dans le livre. Et comment vous vivez le fait d'avoir fait un faux témoignage ? Et est-ce que vous pouvez être entendu par la justice, justement, à cause de ce faux témoignage que vous avez fait à l'époque ? Comment je vis avec ça ? Évidemment, sur le moment, ça a été un cas de conscience terrible. Mais si je le fais, c'est parce que je comprends encore une fois que les dés sont pipés. Les dés sont pipés, c'est-à-dire que tout sera fait pour que l'enquête n'aille pas plus loin. Ensuite... Là, et c'est aussi, pardonnez-moi, je vous interromps, parce qu'en parlant du travail journalistique, c'est aussi pour pas être dénoncé par vos collègues, pour pas être le vilain petit canard, et pour continuer à faire votre boulot de journaliste. Parce que sinon, vous êtes mis à l'écart. Bien sûr, parce qu'il y a le risque d'être ostracisé. Et vous n'avez pas répondu. Dans la police, il n'y a pas de traître. Pardonnez-moi, j'ai posé trop de questions à la fois. Vous n'avez pas répondu à ma deuxième question. Est-ce que vous risquez d'être inquiété par la justice à cause de cette affaire ? Oui, justement, j'allais vous répondre sur ce point-là. L'IGPN a été saisie. Une enquête va être réouverte. Moi, c'est quelque chose que je souhaite, que j'appelle de tous mes vœux. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir faire la lumière sur cette affaire, sur ce qui s'est passé il y a aujourd'hui plus d'1 an. Et ça sera l'occasion pour moi de revenir sur la déposition que j'avais pu faire l'année dernière et je l'espère de réparer cette injustice. Le livre montre, si j'ose dire, les policiers en tant que bourreaux mais également comme victimes. Vous avez constaté, raconté des conditions de travail déplorables au quotidien. Oui, bien sûr. Racontez. C'est quelque chose qui est, comme vous le dites, quotidien. C'est une voiture avec laquelle vous travaillez en patrouille et qui tombe en panne. C'est des toilettes qui sont bouchées depuis 2 mois. C'est un néon dans les vestiaires qui n'a pas été réparé depuis 3 semaines et on attend toujours et du coup on se change dans le noir. C'est du matériel que vous devez acheter sur vos propres deniers parce que le matériel fourni par l'administration soit n'est pas de bonne qualité, soit ne fonctionne pas. Ce sont ces éléments-là. Un commissariat qui a 20 ans à peine et qui est déjà sujet à des infiltrations d'eau. Voilà, ce sont des choses comme ça que je rencontre. Il raconte tout cela et bien plus encore. Ça s'appelle Flic, il s'appelle Valentin Gendreau. C'est un journaliste qui a infiltré la police. C'est aux éditions Goutte d'Or. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média sur Europe 1.